Coucou, j'espère que vous allez bien. Coucou l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je suis gavée en retard. Vous remarquerez que je ne suis jamais à l'heure. J'espère que ça va toujours bien pour vous. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aux quatre coins de la France, des histoires sont lues, des livres sont ouverts. Sur un banc à Paris, sur la plage à Marseille, ou même dans l'herbe à la campagne. Ils lisent seuls, mais partagent la même envie. Transformer les pages en liens. The Book Break, un lieu pour se retrouver ensemble. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi matin. Je suis à Montignac chez mes parents et je suis en train de préparer mes affaires parce que je suis rentrée pour le week-end et là je vais repartir à Bordeaux. On range toutes les affaires. Là j'ai un peu travaillé parce que j'ai annoncé sur The Book Break les gagnantes des concours. Du coup j'ai préparé un petit peu les colis, on prépare tout le matériel dont on a besoin. Puis voilà, du coup j'ai décidé que cette semaine j'allais vlogger. J'espère que ça va vous faire plaisir parce que ça va être une longue semaine avec plein de petites choses de prévues. J'ai des petits rendez-vous pour des petits partenariats et tout, donc ça va être super sympa. J'espère que ça va vous plaire, que vous allez apprécier cette petite semaine avec moi. Là on est dans la voiture, regardez la route comme elle est belle. Je suis partie grave en retard parce que j'ai voulu aller balader Astro, parce qu'il a pleuré quand je suis partie et tout, mais je peux vraiment pas l'emmener à Bordeaux, donc voilà. Je viens d'arriver chez moi. La route, les 2 heures, c'était un peu long. Mais voilà, je suis arrivée, regardez ma chambre, elle est toute rangée, toute belle et tout. Parce que du coup, j'avais pris le temps de tout ranger avant de partir. Trop contente, je regardais, je retrouve tous mes petits livres. Regardez comment ils sont beaux. Là, j'ai commencé à lire Campus Driver. J'ai acheté le petit coffret. C'est Lise qui m'a conseillé de les lire. I don't know. Pour l'instant, je suis genre au chapitre 3 du tome 1 et j'accroche pas tellement. On va regarder ce qu'on a dans le frigo. Pas grand chose, mais bon, ça fera l'affaire. Et là, il faudrait que je parte dans 10 minutes. Je vais à l'école. J'ai cours à 14h. Donc ça va être cool. Enfin non, ça va être cool. C'est un cours de merde qu'on a cet après-midi, mais il faut. Je suis enfin en route pour le tram avec mes petites affaires. Et j'en ai pour 1 heure de tram et j'ai 5 minutes à pied jusqu'à l'arrêt de tram. Sinon, j'ai le choix. Avec au bout de la rue, j'ai 2 bus à prendre. Ça me met 55 minutes. Mais très honnêtement, je préfère largement être dans le tram. Finalement, j'ai pas pris le tram parce que je suis arrivée à l'arrêt. Il était parti 1 minute avant. Du coup, j'ai pris le bus. Ça fait que je suis gavée en avance. D'habitude, je suis tout le temps en retard. Au moins, ça change. Donc, je me suis dit que je vais aller me poser dans la salle là. Et là, je dois marcher pour aller à l'école. On peut apercevoir l'école au loin. Alors, vous voyez le bâtiment tout en haut là-bas. Bah, c'est mon école. Je filme les ordinateurs, d'accord? L'ordinateur qui met pas ouvert sur le travail. Elle est pas contente de travailler. Oui, de fou. Là, on fait des... Ah, regarde, c'est trop stylé. Un jour où... Mais en fait, si tu peux venir le matin pour manger. Je vous ai un petit peu zappé. À partir du moment où je suis partie de l'école, j'ai complètement oublié. Bah c'est pas compliqué en fait, j'ai pris le bus, j'ai fait 1 heure de bus. Je suis arrivée ici et ensuite j'ai mangé, je me suis douchée, tout ça. Et là je suis en train de bosser avec une petite série qui est géniale. Si vous aimez un peu les séries d'époque et tout, ça s'appelle Grand Hôtel sur M6. Là on est sur le petit vidéoprojecteur. Je kiffe ma life. Mais du coup, je bosse un petit peu. D'ailleurs, trop de luminosité. Là, j'ai mon petit setup. J'aime bien parce qu'en fait, là, je dois faire un travail où je dois pas forcément réfléchir. Je dois juste faire de la créa et faire le design d'un site internet pour les cours. Donc j'aime bien écouter une série en même temps. Je vous dis bonne nuit, même si c'est pas du tout la nuit pour vous, je pense. Demain, on a une grosse journée qui nous attend. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mercredi matin. Il pleut. Je me suis levée assez tard puisque j'ai cours que cet après-midi et que hier soir j'ai travaillé jusqu'à hyper tard, jusqu'à 1 h du matin. Mais j'ai quasiment fini l'interface que je devais faire, donc je suis contente. En fait, moi, si j'ai un truc en tête et que je ne le finis pas, je vais y penser toute la nuit. Du coup, là, je me suis fait un petit porridge au flocon d'avoine comme d'habitude. Allez, demain nous appartient. Enfin, dans la voiture, je
Je me suis tapé toutes les averses de la planète. Je devais avoir un rendez-vous ce matin. C'était genre un webinaire de l'URSSAF. L'URSSAF, c'est genre, pour ceux qui savent pas, la société, entre guillemets, qui gère toutes les cotisations des micro-entrepreneurs, les retraites, etc. C'est à eux qu'on paye plus d'un quart de tout ce qu'on gagne. Genre. Régulièrement, ils font des webinaires gratuits. Donc c'est hyper intéressant parce que ça nous apprend des choses sur l'entrepreneuriat, la façon de gérer les comptes en banque, les assurances, etc. Parce qu'en fait, quand on devient micro-entrepreneur, on n'a aucune aide. Genre, tu crées ton entreprise et genre tu te débrouilles, t'as personne qui va venir t'aider et tout. Et parfois, c'est un peu difficile. J'ai découvert les webinaires il y a pas très longtemps. Du coup, je me suis dit trop bien, je vais m'inscrire. Sauf que j'avais pas du tout réfléchi que ce matin, j'allais me lever plus tard, que j'avais du travail, qu'il faut que j'aille à la salle de sport. Parce que ça fait 3 jours que je suis pas allée, comme j'étais pas ce week-end, donc là j'ai trop hâte d'y aller. Je déteste les vidéos, moi. Genre vraiment, je n'aime pas ça. Et les vidéos avec plein de monde, encore moins. Et en fait là, c'est un webinaire, c'est un atelier. Du coup, genre il y a 10 personnes. Il faut tous avoir la caméra, il faut répondre aux questions et tout ça. J'ai pas du tout envie. Voilà, du coup j'ai appelé, j'ai annulé. En plus, c'était un truc qui m'intéressait pas trop aujourd'hui. Du coup, j'ai gardé celui de après-demain auquel j'étais inscrite. Et je vais essayer de me motiver avec vous pour le faire, cette vidéo-là. Mais j'ai un autre vidéo vendredi matin pour le camp de lecture. Bref, vamonos. Et je suis au feu rouge là et je voulais vous raconter quelque chose qui est assez compliqué, que j'arrive pas trop à gérer dans l'entreprise actuellement. En gros, hier soir, j'ai envoyé un message vocal à une fille qui avait déjà été bénévole au camp de lecture, qui m'avait demandé de re-être bénévole. Du coup, je l'avais pas encore validé. Donc hier soir, je lui envoie un message vocal pour lui dire bah si t'es toujours ok, on valide ça entre nous. Je te le valide à l'oral et dès que j'ai le temps, je m'occupe de te faire le genre de contrat sur lequel tout est noté pour avoir toutes les infos, etc. Hier soir, j'ai reçu une réponse par rapport à un autre sujet de sa part, extrêmement froid. J'étais dans une situation où j'ai eu énormément de mal à faire la différence entre une amie, mais c'est aussi une cliente, enfin quelqu'un qui va participer au camp de lecture. Ça reste très difficile de faire la barrière entre les deux parce que je suis censée être la personne responsable qui va lui dire ce qu'elle doit faire pendant le camp. En tant que bénévole, je suis pas sa patronne, pas du tout, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Cette situation me met extrêmement mal à l'aise parce qu'elle est plus âgée que moi. Aussi, par le fait que ça soit une amie et j'aime pas du tout avoir ce comportement de meuf autoritaire. La personne qui a un peu une influence sur ses amis, je trouve pas que ça soit une relation pour avoir des amis saines. J'ai très mal dormi, j'ai passé la nuit à y penser. C'est une personne que j'apprécie énormément, avec qui j'ai un lien affectif maintenant, mais ça reste quelqu'un avec qui je travaille. C'est très difficile de faire la jonction entre l'amitié et le pro. On se retrouve. Je vais baisser le son parce que hey mama là. Je viens de sortir de la salle de sport comme on peut le constater derrière. J'ai une très bonne séance, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai pas trop filmé parce que j'avoue je suis un peu shy. Je suis pas influenceuse moi. Je rentre, il est midi. Je vais manger et ensuite je repars direct à l'école. Hey, priorité à droite. Merci, c'est moi qui suis prioritaire là. Hey. Je me suis pris ma valise que je n'ai pas encore vidée dans le petit Darkpace avec MML. Il est midi et demi, j'ai cours à 14h donc ça veut dire qu'il faut que je sois partie à 13h. Je dois partir dans 30 minutes si je prends le bus et dans 1 heure si je prends la voiture. Je crois que je vais prendre la voiture. J'ai pas du tout envie de prendre des transports, j'en peux plus. La semaine dernière, j'ai pris les transports toute la semaine parce que j'avais pas la voiture. C'était catastrophique. Pour aller à la salle de sport, j'ai 1h30 de transport alors que c'est à 2 km. Pendant que je faisais sport, j'essayais de gérer l'histoire des bénévoles là qui n'ont pas du tout géré des soucis. Ça prend vraiment la tête. J'ai passé la matinée à essayer de faire des vocaux à tout le monde pour essayer d'apaiser les tensions. Et c'est un peu compliqué. Je trouve que en tant que à la fois gérante de The Book Break, je suis obligée d'être professionnelle et de mettre les points sur les i. Et à la fois, c'est des personnes qui sont dans un cadre où on est plus amis que collègues. Donc c'est compliqué. Les liens, à chaque fois, les problèmes que j'ai, c'est à cause des gens. Donc je suis un petit peu triste, mais bon, c'est comme ça. J'étais censée rentrer beaucoup plus tôt, mais avec tout ça, j'avais pris du retard. J'ai pas du tout travaillé ce matin. En soi, c'est du travail, hein, gérer les conflits et tout. Mais c'est du travail que j'étais pas censée avoir à la base, quoi, qui était pas prévu sur mon planning. J'allais à la douche, j'aime pas me laver les cheveux parce qu'ils sont tout sales. Je viens de recevoir un petit colis et le flash
On va faire le petit unboxing ensemble. Je me suis pris une averse de tonnerre, je suis darkée comme ça en short. Je sais pas si vous voyez, trop hâte de recevoir parce que je suis en vacances vendredi. C'est mes premières vacances depuis juillet je crois. Parce qu'en gros je suis à l'école tout le temps et j'ai une semaine de vacances en octobre, une en février et deux à Noël. Les vacances que j'ai eues en octobre, enfin en novembre, c'était le camp de lecture d'automne, camp de lecture d'hiver pendant mes vacances et cet été je faisais des camps de lecture. Donc là, février ça va être mes premières vacances depuis hyper longtemps. Je ne vais pas rester à Bordeaux, je vais sûrement aller voir mes copines un petit peu partout. Ça fait pas trop longtemps que je fais HelloFresh. C'est hyper avantageux parce que j'avais une promo. Et là, ça commence à être un peu cher quand même. Peut-être que je vais réduire la quantité de repas parce que c'est des grosses portions. Et moi, je commande 3 repas par semaine, mais 2 personnes, 2 portions. Moi, ça me fait 3 repas. Donc en gros, ça fait 9 repas par semaine. Je pense que la prochaine fois, je commanderai que 2 recettes et comme ça j'aurai 6 repas. Cette semaine j'ai commandé des petits burgers comme ça, végétariens aux champignons. Ça c'est les desserts qui sont gratuits et toutes les semaines ils sont différents. Donc cette semaine c'est ça. Je sais pas trop si ça va être bon. Conchiglier, pesto rosso, persil et fromage frais. Ça a l'air plutôt pas mal ça. Regardez. Ça va être trop bon. J'adore les bras de la passion sur terre. Trop bon, j'ai trop hâte. Bref, tout ça, ça fait quand même mettre plus en retard au final. Je vais me préparer à manger, je vais me doucher, me laver les cheveux. En vrai, je pense que je vais partir en voiture. Franchement, j'ai pas trop hésité, mais le seul problème, c'est que quand je prends la voiture, je peux pas lire. Alors que dans les transports, c'est le seul moment où je lis. Parce qu'en général, le soir, je lis pas, je travaille. Semaine de vacances que j'aurai en février, je compte bien passer du temps à lire. Je suis trop contente parce que la semaine où je pars, il y a Wedding 6 qui sort en librairie. Ending 13. Keeping Fortune, Saving Six. Et après, j'ai tous les Windy City, j'ai lu que le premier. Et Lise arrête pas de me dire que le deuxième est super. Donc peut-être que je vais le prendre pour les vacances. Ensuite, j'ai La Femme de ménage, le 2 à lire, parce que j'ai lu que le 1. Je les ai achetés à l'aéroport quand je partais d'Australie. Du coup, c'est en anglais. En vrai, j'ai pas tellement aimé. Et apparemment, le 2 est moins bien que le 1. Du coup, c'est vrai que j'ai un peu de mal à me dire que je vais devoir relire. Genre. Celui-là, je l'ai lu la semaine dernière. Incroyable. Insomnia, pareil. Ça, c'était la lecture commune du camp de cet été. Bah, figurez-vous que je l'ai jamais lu, j'ai pas eu le temps. J'ai tous les Campus Driver à lire. My Missing Piece 2, je suis bloquée au chapitre 3 depuis 1 an, je pense. Happy Place, mais ça, je pense que je le garderai pour cet été. Ça, c'est un livre que j'avais acheté à l'époque, c'était vraiment nul. The Love Hypothesis, je l'ai lu il y a pas longtemps, j'aime trop. Ça, c'est la lecture commune du premier camp. People We Meet on Vacation et tout cela, il faut que je les lise. Je les ai pas lus. Mais par contre, je suis trop bête parce que celui-là, je l'ai acheté. Can We Made Experiment, mais en fait, j'ai pas acheté le tome 1. Du coup, j'ai le tome 2, mais j'ai pas le tome 1. Par contre, regardez ce que j'aime trop. Ma famille à Noël m'a offert ça et j'adore. Je suis trop contente. C'est des petits trucs comme ça. Genre, il y a écrit la bibliothèque de The Book Break. J'en ai fait plein sur des autocollants dorés. Du coup, je les colle sur les livres petit à petit. Et j'ai aussi la machine pour gaufrer les livres. Et je trouve ça trop bien. Je le fais sur tous mes livres, des camps de lecture, genre toutes les lectures communes que j'offre aux filles. Et du coup, sur la première page, elles ont le petit logo. Je trouve ça part à l'école. Hop, petit clignotant. Ah putain. Ah bah merci. J'ai eu le temps de me doucher. J'étais trop contente parce que je t'ai gavée à l'heure. Je me suis rendu compte que le temps que je mette mes chaussures, je suis en retard. Voilà, bah comme d'hab finalement. Aujourd'hui on a un cours méga important, design d'interface, pour faire la mise en page du site internet. Il est 18h15, je viens de finir les cours. Je suis juste en face de l'école sur la route là. On a passé une bonne après-midi de cours, un peu intense parce que c'est pas super facile avec mon groupe, mais on gère. On arrive sur la fin du projet, ça fait un semestre qu'on y est. On a fait toute la campagne marketing, communication, commerciale, la charte graphique, tout le graphisme, logo, l'identité visuelle et tout. Et là, on est sur la partie réalisation du site internet. On devait travailler sur une marque de vêtements éco-responsable. Regardez, on est devant mon école. Je viens de recevoir un petit colis que j'ai acheté sur un soir où je me sentais vraiment pas bien. Et la seule chose que j'ai trouvée pour me réconforter, c'était d'acheter quelque chose. On va l'ouvrir ensemble, j'ai aucune attente. Je l'ai acheté sur... vous allez me détester. Je l'ai acheté sur TikTok Shop. La vérité, je l'achète jamais sur les Shein, Amazon. J'écoute un Mac, toutes les marques chinoises et tout, j'ai un maximum. Et là, c'est Sienna qui m'a dit ça il y a 2 semaines à la vie. Et tu sais, sur TikTok Shop, il y a plein de trucs hyper avantageux. Ah, moi, je cherchais un sac pour aller à la salle de sport depuis longtemps, mais à la fois un peu chic que je peux prendre en cours. Et franchement, la matière a l'air pas trop mal. Il est immense. Je sais pas si vous voyez. T'as des poches sur les côtés pour mettre les bouteilles. Et en fait, moi, mon problème, c'est que j'ai tout le temps ma gourde qui se renverse dans mon sac. Tous mes livres s'abîment. Enfin, c'est une cata. Et du coup, là, il y a des poches exprès. Genre, regardez, il y en a une là, une là. Et j'ai même pas enlevé mon manteau encore. Mais porté, il est plutôt pas mal. Genre, il passe grave bien sous le bras. Regardez.
On ne voit pas trop parce que je suis habillée en gris, mais plutôt pas mal. Trop bien. Bah, je trouve qu'on ne vous recommande pas TikTok Shop parce que c'est pas du tout éco-responsable et que moi j'aime bien l'éco-responsabilité finalement. Je vais préparer le repas, me changer et après je vais travailler un petit peu parce que aujourd'hui j'ai beaucoup travaillé pour l'école mais j'ai pas du tout travaillé pour le camp de lecture. Demain j'ai cours toute la journée, je commence tôt en plus. Je fais 8h 18h. Je sais pas quelle heure il est du tout, j'en ai aucune idée, je suis en train de travailler. Je fais des petits posts Instagram pour la semaine. Donc là je fais des avis sur la lecture commune du camp d'hiver. Et en même temps, of course, je regarde ma petite série. C'est vraiment super, franchement j'adore. Je suis à la saison 3. Et c'est vraiment les séries espagnoles. Les épisodes ils durent 1h30. Il y a 15 épisodes par saison, il y a 3 saisons. Donc là vous avez vraiment pas mal de temps à regarder. Moi ça doit faire genre, je sais pas, peut-être un mois que j'ai commencé, je suis à la saison 3. En fait le problème qu'il y a c'est que je laisse tout le temps parler. Je regarde pas forcément, genre là je suis en train de travailler beaucoup. Une tête de merde, je viens de me réveiller. Enfin ça fait 10 minutes que je suis réveillée, j'ai eu le temps de faire mon lit, de m'habiller. Là je vais aller déjeuner. Mais il faut que je me prépare une lunchbox pour ce midi. J'ai trop la flemme. Du coup je suis à deux doigts de m'acheter un truc à l'école. Par contre aujourd'hui on est en projet de groupe, on est sur un projet entrepreneurial. Du coup on a des chefs de projet et on fait un truc. Je vous jure j'en ai marre du chat qui miaule là. Du coup il faut apporter 2 tenues parce qu'on va faire plein de TikTok aujourd'hui. Sauf que je peux apporter 2 tenues. Du coup j'ai mis un col roulé et un pull parce que j'ai super froid. Je me dis au pire j'enlèverai mon pull. Le petit porridge de flocons d'avoine avec un petit café. Regardez c'est une petite tasse que j'ai fait. C'est un atelier de dessin sur poterie à Bordeaux. Là vous voyez pas mais au fond il y a écrit un petit truc et tout, j'adore. Regardez il y a un début de beau temps aujourd'hui. Ça fait grave du bien. Tout. On va en voiture. J'ai enfin fini, je suis trop en onde. Il est 17h30. Ouh là là. Le soleil est de sortie. Je suis sur la rocade et j'entre à la maison. On se retrouve à la maison. Je me suis fait une petite tisane dans la petite tasse que Sienna m'a offerte avec un thé à la mangue qui est juste incroyable, vraiment. Vous avez pas l'odeur, mais ça sent hyper bon. C'est incroyable. Du coup, merci Sienna. Je me suis préparé un, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais vous savez le cheesecake japonais, genre le truc qui est hyper célèbre sur TikTok là, avec les spéculoos dans le yaourt qui font encore jour. Vraiment ça me remplit de joie. Aujourd'hui c'était une grosse journée, donc on était en projet entrepreneurial avec l'école. On est un gros groupe de 13 personnes, mais c'est cool parce que le projet est sympa. Donc voilà, le groupe est cool. J'ai envoyé des nouveaux mails à des maisons d'édition. J'essaie de trouver le contact d'une maison d'édition là. J'espère que quand je posterai le vlog, j'aurais trouvé parce que ça fait 2 semaines que je cherche partout. J'ai cherché sur les sites internet, sur Instagram, partout. Et j'ai fini par trouver là le profil LinkedIn de la chargée de com de la maison dont je veux. Sauf qu'elle a pas de contact. J'ai bien avancé. Là, je viens de tourner une vidéo pour annoncer l'ouverture de la billetterie pour les camps d'été. Bref, regardez mon petit setup. Là, j'ai empilé les livres là avec une bougie pour pouvoir mettre la caméra, genre je la pose là-dessus. Et hop, on filme le petit setup ici. Je suis pas hyper satisfaite de ce que j'ai fait. Ça me saoule les moments comme ça. J'ai tourné une petite vidéo pour l'annonce du camp de lecture, de l'ouverture de la billetterie. Et genre ça me satisfait pas énormément. Regardez, ça m'arrache des cheveux à chaque fois, ça m'énerve. Je sais pas si vous voyez mon cheveu. Genre ma vidéo, je l'aime pas tellement. Il y a des transitions qui sont pas ouf. J'ai pas réussi à mettre des effets sonores qui rend la vidéo attrayante. Enfin, c'est pas que j'aime pas du tout, en soi j'aime, mais c'est pas qualitatif comme ce que j'aime faire. Mais comme c'est une petite vidéo qui est pas hyper importante, j'essaie d'apprendre à lâcher prise un petit peu sur ce genre de choses. Parce que moi en général, je vais tout le temps dans les détails. Et ça fait que j'ai jamais le temps de rien faire du coup parce que je passe trop de temps sur les détails. I have decided that. Moi me concentrer sur les détails. Je viens de faire le post Insta là, je suis dégoûtée parce que je l'ai posté et à chaque fois je fais en sorte d'avoir des posts Insta qui soient assez réguliers au niveau des visuels. Genre j'alterne avec un truc assez léger, avec un autre truc un petit peu moins léger et tout ça. Et genre là j'ai prévu ce post là avec la petite photo du livre.
Et ensuite j'avais prévu de mettre la template un peu mood board, ensuite l'avis des lecteurs sur le livre, et ensuite une petite photo de Maria qui est venue faire une intervention au camp. Mon post il était censé être hyper esthétique, sauf que je l'ai posté, ça s'est mis dans le bordel, genre ces deux elles se sont mélangées. J'essaye un maximum d'avoir une DA sympa, mais c'est hyper dur, sachant que j'accepte souvent les posts en collab d'autres personnes, ça me nique tout ma DA. Et ça c'est un post que Maria a fait pour le camp de lecture, et à la base c'était une photo de la déco, donc ça allait trop bien dans mon feed, sauf que là dernièrement elle a dû pas aimer son feed, donc elle a changé la couverture et du coup il y a du maquillage, aucun rapport dans ma DA. Et là il y a Caro qui nous a fait un post sur le pumpkin spice, il est trop beau le post, incroyable, quali de ouf, j'adore, mais il va pas du tout dans mon feed. Et là je suis assez contente parce que dernièrement, ça va bientôt faire 3 semaines, je me suis fait un planning éditorial comme ça, en mode super organisé. Depuis que je le fais, j'ai grave noté une différence d'engagement. J'essaye de plus faire de stories superflues. Avant je faisais des stories genre je republiais tous mes posts en story, en même temps je faisais des stories que j'ai pris à la one again, genre bonne journée à team, où la DA n'était plus du tout bonne. Donc là carrément je me suis fait un planning où je mets les stories et tout. Quand on en parle que ma mère doit être en train de cuisiner sur le Thermomix et je reçois les notifications du Thermomix. Elle est en train de faire une tortilla de pommes de terre et je vois le Thermomix il est en train de cuire pendant 6 minutes 38 encore. Genre moi j'ai mon Thermomix ici, ma mère elle a son Thermomix chez elle, mais on a la même application. Et ça fait que du coup quand elle cuisine, quand moi je cuisine, on a les notifs des autres. Du coup ça nous bip quand le Thermomix il a fini sur notre téléphone et ça nous dit allez vérifier la cuisson, sauf que moi je suis en mode y a rien qui est à cuire. Là je suis dans mon lit, j'ai posté tous les trucs que j'avais à poster sur les réseaux sociaux. À chaque fin de camp, il y a toujours un concours pour faire gagner les lectures communes. Et du coup là, sachant qu'il y avait 2 lectures communes, bah du coup je fais remporter les livres restants. Parce qu'à chaque fois, je commande toujours un livre en plus pour faire un concours. Il y avait ce concours-là, où du coup on pouvait remporter le livre des éditions H, donc c'était PS Je ne crois plus au Père Noël. Donc ça c'était de Rose Beaumont et le livre est hyper beau, genre je l'ai là. Regardez ça, tome 1. Donc ça c'était du coup la lecture commune du camp d'automne, donc c'est le Pumpkin Spice Café, pareil je vous l'avais fait remporter, il est vraiment trop beau. Ensuite pareil, édition H, on a Je ne crois plus au Père Noël, et genre c'est une petite enveloppe comme ça. Vraiment, il est trop stylé. Il y a des petites illustrations à l'intérieur, il y a des recettes de Noël, enfin, il est hyper cool, il y a des coloriages. Et on a La Malédiction de Waterdown des éditions Château d'Âme. Et regardez comment il est beau ce livre. C'est impressionnant parce que du coup, les 3 là, ils ont des reflets. Genre celui-là aussi. Et regarde le jaspage de ouf. Enfin, vraiment, il est trop beau. Du coup, ça c'était concours 1 qui est ici. Et du coup, j'avais fait le tirage au sort ce week-end. Là, il faut que je fasse les colis. On se retrouve en ce jeudi matin. J'ai l'impression que j'ai pas commencé ma journée tant que j'ai pas mis ma montre. Aujourd'hui on a plein de choses de prévues. J'ai trop mal dormi cette nuit. J'arrive plus à dormir. Ça fait depuis la semaine dernière j'arrive pas à dormir. Genre je fais pas des nuits complètes. Voilà. On s'en fout un peu mais moi ça me perturbe. Je vais prendre le temps de déjeuner et à 10h du coup j'ai le visio avec l'URSSAF. Un petit atelier visio pour l'auto-entrepreneuriat. Ensuite ensemble on fera le tirage au sort du concours qui s'est fini hier soir. J'annoncerai les gagnants. Donc coucou, le visio n'est pas du tout terminé. En fait c'est pas un visio je trouve, hein. C'est une réunion, genre il y a 2 dames qui parlent, regardez. On a un petit écran comme ça et il y a les petites dames qui parlent là. C'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de trucs sur le fait d'être micro-entrepreneur et tout. Les cotisations, les impôts, la TVA, la CFE, l'ACRE, enfin bref, toutes les petites abréviations qu'on aime pas. C'est hyper intéressant parce que moi tout ça je l'avais vu avec la comptable, mais c'est vrai que la comptable elle va savoir dans son domaine, genre elle va pas savoir te dire les trucs qui la concernent pas. Et là c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui sont intéressants. En gros on reverse de l'argent tous les trimestres ou mensuellement à l'URSSAF et l'URSSAF redistribue cet argent aux différentes sociétés qui gèrent la retraite, la maladie, etc. Sauf que tout ça, c'est pas hyper clair parce que actuellement à l'URSSAF, je reverse 15% de mon chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est en gros tout l'argent qu'on me verse, mais sur cet argent qu'on me verse, je vais payer 3000 € de gîte pour la réservation des camps de lecture, 1000 € de nourriture, 2000 € d'intervenants. Admettons, j'ai 10 000 € de chiffre d'affaires, moi je vais réellement en toucher 500 €. Donc c'est très peu. Et moi je vais payer les cotisations sur les 10 000 €, même si les 10 000 € je les ai pas touchés. Donc je vais payer 15% de 10 000 €. Sachant que là je suis sur la première année de mon entreprise, donc j'ai une aide qui fait que tu payes que la moitié de base, je suis censée payer 26%. Donc 26% de 10 000 € c'est énorme, c'est 2600 € genre. Comme je suis sur la première année, je paye que la moitié de 26, donc c'est 13%. Donc vraiment c'est impressionnant parce que plus le temps passe,
Et puis je reçois des courriers en mode vous avez ça à payer, vous avez ça à payer, et en fait tu passes ta vie à payer des choses. Donc je me plains pas parce que je fais quelque chose que j'aime et tout, mais je suis hyper jeune, j'ai jamais fait ça de ma vie, et là je dois payer plein de trucs dont j'ai jamais entendu le nom. Donc mes parents m'aident beaucoup, mais mes parents ne sont pas auto-entrepreneurs. Donc en fait il y a plein de trucs qu'ils ne savent pas non plus. On est encore en train de faire le visio. Il est long de ouf, mais hyper intéressant, et en même temps je fais une petite recette HelloFresh parce que après j'aimerais aller à la salle de sport, et je sais que je vais pas avoir le temps. Du coup là dans mon petit Thermomix on met les pâtes à cuire. Recette HelloFresh, c'est assez simple à faire, mais j'aime trop le Thermomix en fait. J'essaie d'adapter les recettes HelloFresh au Thermomix, c'est plutôt pas mal. Voilà, et là dans le air fryer, je fais revenir les oignons. Miam miam. Et ensuite on a des tomates séchées, du persil, de la roquette et du fromage et du pesto. It's gonna be really yummy. Je suis prête, je me suis habillée, j'ai préparé les pâtes, elles sont cuites, la sauce, j'ai tout coupé. Pareil, une petite salade aussi. Et là, je vais à la salle de sport, il est 11h20. Je pensais grave que la réunion elle allait finir plus tôt. Ça fait que je suis un peu en retard. Mais je pense que du coup, j'irai à l'école en voiture parce que sinon, je vais jamais avoir le temps de manger et tout. On va inaugurer le nouveau sac. Vraiment, outfit of the day, c'est Kata. Je mets juste ce pull parce qu'il est hyper chaud. Allez, go! Retrouve après le sport. Il pleut sa mère. Vraiment que j'apprenne à parler mieux. C'est une bonne séance, mais encore une fois, je suis gavée en retard. Il est 12h45. La séance elle a duré 1 heure, tout pile. Mais t'es à côté de qui? Pourquoi il y a des bruits aussi bizarres? Mais il parle pas français à côté de toi, non? Elle a raison, Armel. Il est fou, le mec. Non, mais tu lui dis... En vrai, soit tu lui dis que ça te gêne, soit tu lui réponds pas et t'attends demain. Mais oui, montre-lui que t'es choqué, que c'est trop bizarre de faire ça. Il te dit par message, mais il assume pas en vrai, donc... Mais tu sais qu'au début, je l'aimais bien, et maintenant, je commence à le trouver vraiment bizarre. Hein. Il est 18h10. J'ai enfin fini. J'en peux plus. C'était une après-midi de cours en distanciel, sauf que... C'est hyper chiant parce que j'ai l'impression qu'on est au collège. Notre référent de filière, il a noté qu'à chaque fois qu'on a fait du e-learning, les travaux ils étaient pas rendus à l'heure pour genre 6 personnes dans la classe. Dans la classe on est 36. Et du coup il a décidé que les prochains e-learning c'était en présentiel. Vraiment trop chiant. Du coup on a dû réaliser un dessin animé en intelligence artificielle. Il tarde de rentrer chez moi, il fait trop froid, il pleut. Il y a des bouchons de ouf là. Je viens de rentrer à la maison. Du coup là je vais cuisiner. J'étais au téléphone avec Léa pendant une demi-heure. Pendant tout le temps de trajet et là pendant 10 minutes encore. On était au téléphone, elle a discuté parce qu'on a un petit concert la semaine prochaine. Du coup elle va venir à la maison, on va aller au concert. Le lendemain je pars à Marseille rejoindre une copine. Je suis joie. Mais vraiment, là, je me pose dans mon lit avec des faritas, avec une salade, avec du guacamole et Bridgerton. Je suis au prime de ma vie là. Voilà, c'est le petit résumé avant saison, mais... Retrouve en ce vendredi matin. C'est une bonne matinée, je me suis levée plus tôt que prévu. Hier soir j'ai regardé 2 épisodes de Bridgerton. Pour ceux qui ont déjà vu les 2 premiers épisodes, trop bien, et à la fois j'ai l'impression de pas retrouver l'ambiance qu'il y a d'habitude. D'habitude j'ai une ambiance grave estivale. Là je trouve le fait que la personnage principale c'est une servante, un tiers des scènes qui sont tournées dans les cuisines ou dans des endroits où les servantes vont, et c'est très sombre, et c'est pas du tout Bridgerton à la base. Donc peut-être que c'est fait exprès. J'avoue pour l'instant j'ai pas hyper accroché. J'adore leur petite love story en vrai, trop mignon, Bénédicte et Sophie. Par contre, ce que j'ai pas aimé, enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que je trouve que c'est copier-coller de Cendrillon, mais vraiment copier-coller. Genre, il y a tous les détails qui sont similaires, et vraiment, je ressens une injustice profonde, genre au fond de moi. Quand la gosse elle s'est fait virer de chez elle, alors que c'est sa maison à la base, j'ai ressenti au fond de moi de la colère. À 10h, donc dans presque 1 heure, j'ai rendez-vous avec une maison d'édition. J'ai trop hâte, et à la fois, je suis un peu stressée, donc je vais me préparer une petite fiche avec toutes les infos sur la maison et ne pas avoir l'air conne. Chaque fois que je fais un vidéo, j'essaie de préparer des petits trucs. En fait, je vais me dépêcher de bosser un petit peu. Je devais avoir le visio là dans pas longtemps. Je viens de recevoir un petit mail. Il me dit qu'il est en retard et que du coup faut qu'on reporte à plus tard. Ok,
Ok, du coup je lui ai dit qu'on pouvait reporter vers 11h. Je sais pas si ça va être possible pour lui. Là sur l'iPad je me suis préparé Booknote, Goodreads, le mail que j'ai envoyé à la base. Là je viens de relire la biographie de l'auteur, La Vol du bus. J'ai préparé mon ordi, là j'étais prête à faire le visio. Regardez, c'est la petite tasse que j'avais coloriée à l'atelier. C'était trop cool. Et attendez, je finis de boire, je vous montre. En gros à l'intérieur quand tu bois, il y a écrit Be Proud. Oh putain, j'en ai renversé sur mon téléphone. Bon mais j'y vais de suite alors. On vient de finir la séance. Regardez le beau soleil qu'il y a. Waouh. Bon, il n'y a pas trop de soleil, mais c'était une trop bonne séance. Je suis contente d'avoir fini. Ça me cringe tellement. Vous savez pas à quel point de filmer et que tout le monde me voit filmer. Je vous jure, j'ai beaucoup de mal à faire ça. Mais je le fais pour vous. J'espère que vous allez apprécier ce vlog. Ouh, je suis trop contente. Ça fait trop du bien. Par contre, il est 11h05. En fait, je sais pas si je peux vous dire des noms à la maison d'édition. J'ai pas envie de me porter la poisse. Et en même temps, je me dis que quand le vlog sortira, ça sera soit confirmé, soit pas confirmé. Donc dans tous les cas, je pourrais vous dire le nom. Il y a un partenariat ou non, I don't know. Et au pire des cas, je couperai au montage. Du coup, j'ai rendez-vous avec Johan, le responsable de com de chez Nox. Chez Albin Michel, genre je suis trop heureuse. Sauf que je lui ai proposé de le faire à 11h et il m'a pas donné de réponse à 11h. J'espère que on va pouvoir faire l'appel avec Joanne, c'est déjà ça. Mon but c'est de travailler avec des nouvelles maisons d'édition. Du coup celles avec qui j'ai déjà travaillé, genre EH, Chatterley, les éditions Château d'Am. Je crois que je viens de me faire flasher sur la rocade. Putain, je suis dégoûtée. En gros, j'étais sur la voie de gauche. Donc la troisième voie à gauche là. J'étais en train de doubler une voiture qui roulait à 50 devant moi. Je vais à gauche, j'étais à 90 comme d'hab. Du coup là je vais à gauche et je vois il y a une voiture derrière moi qui me colle au cul parce qu'elle voulait passer. Et genre elle met son clignot pour que je me bouge. Du coup moi j'accélère un peu pour doubler la voiture qui est à ma droite et me rabattre sur la voie de droite. Sauf que je suis montée à 97. J'ai eu le soleil en pleine face. Et à un moment donné dans le rétro, je vois un truc qui flash. Et en plus je suis conne parce que je sais qu'ils l'ont déplacé le radar, là ça fait 2 semaines il est là. Et je le sais en plus. Je veux faire un petit ASMR. Non, pas vrai. Je viens de tourner une petite vidéo là pour mettre en story pour annoncer l'ouverture de la billetterie et les nouvelles places qui vont être mises en vente pour le camp d'été. Regardez, je suis trop fière, je me suis habillée, lavé les cheveux, je me suis fait un brushing. Vraiment le Dyson je commence à de mieux en mieux l'utiliser. Voilà, je me suis un peu maquillée. Je le fais très rarement donc profitons-en. Du coup j'en ai profité pour tourner une petite story. Je vais la monter tout de suite et la publier dès maintenant. Et ensuite je mange parce que dans 1 heure en fait faut que je parte, il est 12h30. Mais entre temps il faut que je fasse ma valise parce que j'ai décidé de rentrer chez moi ce soir. Donc il faut que je prépare toutes mes affaires. Je suis gavée en retard. Je viens de finir le montage de la petite story que j'ai faite pour annoncer la mise en vente de nouvelles places pour le camp de lecture. Sauf qu'à chaque fois je tourne des stories et je parle trop. Du coup je suis obligée de faire du montage pendant une demi-heure pour couper tous les moments inutiles. Et après quand je fais des stories j'aime bien faire des résumés en dessous pour que les gens, s'ils n'ont pas envie d'écouter 2 minutes de story, ils puissent, vous voyez, avoir les dents. Et là en fait je me suis rendu compte que ma vidéo était trop longue, donc du coup j'ai dû la couper et tout. Enfin bref, galère. Et au final j'ai posté la vidéo, nickel. Parce que du coup mon Mac n'a plus de batterie. Et là en fait il est 13h15, faut que je parte dans 15 minutes, faut que je mange, que je vide mon frigo, que je prépare ma valise. Je suis tellement en retard. Oh, je me rends pas compte. Je me rends pas compte, je suis la folle du placement. Putain, j'en ai marre. Bref, du coup j'arrête et en même temps j'essaie d'écouter les vocaux de Lise et Sienna sur le groupe parce que Sienna a des problèmes conjugaux. Non, pas du tout, c'est juste elle est en flirt. Bref, j'arrête de raconter la vie des autres. Bisous. Il est 17h08. Je suis à bout. J'ai eu cours pendant 3 heures, j'avais du développement web. Donc c'était pas la matière la plus folle. Mais en vrai ça va, c'est juste qu'on a un site web en entier à faire pour dans 1 semaine. On n'a jamais fait de site web de notre vie et là on nous dit faites un site web. Sachant que moi je suis officiellement en vacances, je suis trop contente. Mais vraiment je suis un peu à bout parce que mon chien il reste chez mes parents parce que moi je peux pas l'emmener à Bordeaux. Il avait disparu depuis hier et j'ai été trop mal. Moi voilà. Sauf que mes parents me l'ont dit que ce matin. Du coup moi depuis ce matin c'était un peu comme ça. Voilà, et là j'ai enchaîné les trucs chiants entre le truc, je crois que je me suis fait flasher ce matin, vidéo qui a été annulée avec Johan. Voilà, je me suis rendu compte tout à l'heure que j'avais mes règles, alors que c'est absolument pas prévu. Et en plus de ça, j'ai mes appareils auditifs qui m'ont affiché qu'ils n'avaient plus de batterie.
Donc là ça fait 1 heure que j'ai plus de batterie à l'appareil droit et bientôt la fin de l'appareil gauche. Du coup j'ai fait un message à mon référent, je lui ai dit là faut que je parte, vraiment j'étais à bout, je faisais que chialer. Je pense que c'est le fait que j'ai mes règles aussi, j'avais très peur pour mon chien. Je faisais que pleurer, même en cours je pleurais comme une merde là. Et en même temps, comme c'est pas assez, j'ai reçu un mail d'une maison d'édition que j'aime beaucoup qui me disait que c'était pas possible le partenariat pour eux parce que c'était trop de livres pour eux. Donc voilà, donc je vous avoue qu'il y a tellement de choses négatives qui se sont enchaînées et puis le fait que j'ai pas eu le temps de faire ma valise pour rentrer chez moi. Là je suis dans ma voiture, je suis en train de faire le post Instagram de ce soir. J'avais préparé déjà l'autre jour et donc là je vais juste faire la description et le poster. J'ai eu la chance de bénéficier du regard attentif d'une sensitivity reader. J'espère que ces choix ne gêneront en rien votre lecture et que vous prendrez autant de plaisir à suivre le destin d'Éléonore et d'Ismaël que j'en ai eu à l'écrire. Et je me dis c'est pas possible, j'ai fait un truc pour offenser quelqu'un aujourd'hui, il y a quelque chose qui va pas. Je viens de recevoir un message d'une de mes copines de l'école. Elle me dit je crois que t'as oublié ton chargeur de Mac. Comment ça? Bah oui, j'ai oublié mon chargeur de Mac. C'est littéralement impossible que je le laisse là pendant 2 semaines. Du coup je vais voir avec ma pote si y a moyen qu'on se rencontre quelque part demain. En fait elle habite vraiment aux opposés de moi, genre il y avait pas plus loin. S'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, je vous laisse, je vais arrêter de faire des choses, je vais me mettre en pyjama. Oh putain, j'ai mis un truc à griller, oh non. Oh là là. Oh, c'est cramé. Je vais me mettre en pyjama et je vais aller dans mon lit. Hein. Voilà, comme ça on va arrêter les dégâts pour aujourd'hui. C'est bon, j'ai donné là. Je fais que pleurer là. Je viens de finir ma série que j'ai commencé il y a genre peut-être un mois. Ça s'appelle Grand Hôtel. C'est une série espagnole et moi faut savoir que je suis la plus grande fan du monde des séries espagnoles. Genre moi je les ai toutes faites. Las Chicas del Cable, Velvet, Respira, Grand Hôtel, enfin vraiment tout ce qu'il y a je regarde. Et à chaque fois ça me déçoit pas. Et là je viens de finir et à la fin il y avait un générique trop mignon. Ça me donne un petit chat de sa mère. On se retrouve en ce samedi matin. Je suis censée partir dans 3 minutes. Vous remarquerez que je ne suis jamais à l'heure. Petit porridge, comme d'habitude. Là, l'idée c'est que je la retrouve à Mérignac. Je récupère mon chargeur à son arrêt de bus. Après, je pars direct à la salle de sport. J'ai gardé mon short large comme ça. Parce qu'en fait, j'ai mes règles. J'aime pas aller à la salle de sport quand j'ai mes règles parce que j'ai que des shorts de sport moulants. Je me sens pas à l'aise. J'ai mis un short large, mais on dirait une grosse bof qui va pêcher. Genre. Et le pire, c'est les chaussettes. Bon là il y a les claquettes mais on va enlever les claquettes. Je viens de retrouver Clara, elle m'a rendu mon chargeur et là je vais aller à la salle de sport du coup. Maintenant que je vous l'ai dit, je suis obligée d'y aller. J'ai enfin fini ma séance, c'était plutôt bien mais je vous avoue, faire sport avec les règles, quand t'as pas envie de faire sport, c'est très chiant. Mais en vrai ça a été surtout que c'était une séance haut du corps, c'était genre bras et tout. C'est vraiment pas ma préférée mais bon voilà. On rentre à Pessac, ensuite on fait la valise et on part. Je suis trop contente, j'ai bien avancé. Genre, j'ai quasiment fini concrètement. Toutes mes affaires sont prêtes ici. Genre il y a toutes les valises, mes affaires de travail. Ça c'est les affaires que j'emmène dans la voiture. Mon posé je laisse là. La caméra, regarde mon lit. On part enfin, pareil au décollage. J'ai un petit café à la noisette, une petite barre, mes lunettes de soleil. Tout le petit barda est dans le coffre. Oh, on voit pas mais là c'est full. Sur la route, ça s'est trop bien passé, il a fait super beau pendant toute la route et là je suis arrivée dans 5 minutes et il commence à pleuvoir. Je suis en train d'écouter Dark Majesty de Delinda Dane. C'est vraiment super sympa, franchement pour l'instant. Je suis au chapitre 1 donc forcément. Enfin non, je crois que je suis au chapitre 2 ou 3. Mais en fait, mon problème c'est que quand j'écoute un livre audio en voiture, je suis pas à fond concentrée dessus. Et je sais que là dans Dark Majesty il y a vachement de sauts dans le temps. Genre on passe d'il y a 5 ans au jour J et puis d'il y a 3 mois au jour J. Enfin c'est trop bizarre. J'arrive pas trop à me repérer dans le temps. J'avais lu les 2 premiers en livre audio au premier cas, c'est que je m'en souviens pas hyper bien parce que c'est des livres audio. Je suis enfin arrivée. J'ai tout mon bazar à ranger. Là j'ai monté une partie des affaires. Là la valise, le sac. Il est 16h. Miam miam. On se retrouve, on a fini de manger.
On va travailler un petit peu. J'ai posté des petits posts Instagram et j'ai posté des petites stories. I'm gonna show you. Regardez comment c'est beau. C'est des petites stories pour annoncer les dates, les camps de lecture. On se retrouve dans cet après-midi. On fait une petite balade avec Astro. On a eu un petit repas de famille. On profite du fait qu'il pleuve pas. Ce matin, j'ai bien bossé. J'ai préparé des petits posts Instagram pour tonight. Je me mets à parler anglais. Un pour ce soir, un pour mardi, un pour jeudi. J'essaie d'alterner un jour sur deux. Plein de petits trucs qui arrivent. Ce matin, la billetterie pour le camp d'août a rouvert. J'ai mis de nouvelles places en vente. Donc voilà, j'espère que vous allez peut-être avoir envie de venir partager ce petit moment avec nous. Astro, il a eu bonne idée d'aller dans un champ boueux. Bien sûr, moi, j'ai pas du tout les chaussures de randonnée. Regardez, il est où Astro là? Il se promène. Que t'es beau! Mais que t'es beau! Ouh là 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 là! J'avais du travail pour l'école à faire et je l'ai toujours à faire d'ailleurs. Il faut le rendre ce soir, on est en groupe. Ça se passe pas comme sur des roulettes dans le groupe. Il est 22h30. Avec mes parents, on vient de regarder le dernier épisode de La Casa des Papel. Enfin, en fait, je les force à regarder depuis à peu près un an. Et on a commencé à regarder à Noël. Comme moi, je rentre pas souvent. Quand je rentre, on regarde des épisodes. J'avais déjà vu genre il y a 2 ans. J'avais trop aimé. Du coup, là, je les ai forcés à regarder. Et c'est trop bien parce que cette série est tellement pleine de rebondissements que même après 2 ans, j'étais encore choquée de ce qui se passait. Et là, en fait, j'essaie de travailler parce que j'ai passé la journée dessus. On a le rendu qui est à minuit ce soir. On est un groupe de 4. Bah, les meufs, elles viennent de pull up sur le document à 22h30, quoi. Alors que c'est rendu dans 1h30. Et puis le pire, c'est que j'ai beau envoyer des messages, je n'ai pas de réponse. Genre, on est où là? Carrément, elle me met des vues. Et le pire, c'est qu'elle me voit. Sur le document, elle voit ma souris, donc elle doit voir que genre, je lui ai mis un message. Mais elle ne bouge pas. C'est quoi cette vie là? Bref, donc faut que j'aille me doucher là. Je vais vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis assez contente. J'ai fait toute l'interface en mode mobile, genre téléphone. Je suis hyper fière de ce que j'ai fait. L'interface d'accueil. Et ensuite, quand on clique homme ou femme, donc on va aller sur femme. Et du coup là, on peut choper la collection. Là, on a le petit menu. Ensuite, en dessin, on a les différentes collections avec un petit over. Je sais pas si vous voyez, il y a un changement de couleur là. C'est même le slide sur le côté. La page homme. Oh là là, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Vous voyez, elle a déplacé ma page. Là, il y a un trou. J'adore. J'adore, j'adore. Ensuite, on a la petite page avec les favoris. Là, on a le petit panier. On peut ajouter au panier. Donc, on peut voir ce que c'est. Sélectionner la taille. Je vous jure, j'en ai marre. Travaux de groupe. Plus jamais. Enfin, non, en fait, j'ai pas le choix. J'adore. Ah, voilà, regardez, ça, c'est la page en mode ordinateur. Donc, on a hommes et femmes. J'espère qu'elle va travailler jusqu'à je sais pas quelle heure du matin parce que ça me saoule. Elle ne veut pas que je le fasse tant qu'elle a pas fini, mais elle n'avance pas. Et le pire, c'est que quand tu poses des questions, elle répond pas. Bref, je pense qu'on est sur la fin du vlog parce que là, on est dimanche soir. J'ai commencé à vlogger lundi matin. Ça va faire 1 semaine que je vlog. Je peux vous dire que j'ai beaucoup de montage. Donc tout ça pour dire que je vais encore faire plein de travail. Là, peut-être aller me doucher because maybe. Je retourne à mes petites interfaces. J'en ai marre. Je vais voir si elle m'a répondu. Je vais la suivre. Il y a un réglage sur Figma. Je sais pas si vous connaissez Figma, plateforme sur laquelle on fait les maquettages de sites internet, etc. Ah, elle m'a répondu. Et en fait, on peut suivre en direct les gens qui sont connectés sur le document. Genre, on clique sur le truc. Et là, en gros, l'écran il va bouger. Si elle bouge, je vois son écran comme elle est. Genre là, ça bouge. C'est incroyable. Et du coup, je peux lui mettre des petits commentaires sur l'écran. Alors, elle m'a dit attends, oui, je finis mes variables. Si vous voulez, envoyez tout sur Teams, je mettrai après. Nickel. Elle dit tout le temps qu'elle va le faire, mais elle l'a jamais fait. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire de m'envoyer le lien, comme je lui ai déjà demandé, et je vais le faire. Comme ça, je sais ce que je fais, genre. Coucou l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est la moitié du montage, là. Donc là, actuellement, on est le 22 février. Dimanche matin, je suis censée poster le vlog. Regardez pas mes sourcils, s'il vous plaît. Je suis censée poster le vlog il y a 15 minutes et je suis en train de finir. J'allais pour poster et je vois il n'y a pas de fin. Du coup, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous allez apprécier ce vlog. Il était très long. J'avais 2h30 de rush et là, j'en suis à 42 minutes. J'espère que vous allez quand même apprécier. En tout cas, moi, j'ai kiffé faire ce petit vlog, même si j'ai pas de ouf montré ma vie parce que il devait se passer beaucoup plus de choses et ça a été un peu annulé. Donc, c'est une semaine normale et voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.